Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2020. Amen. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors bienvenue à la chaîne Ado avec Jésus. Amen. Aujourd'hui je viens parler de la raison ou le cœur. Amen. La raison ou le cœur. On sait qu'on est une génération, on sait, amen, on est dans le temps où la génération a été éduquée à raisonner. Amen. Alors, si on va à l'école, le raisonnement commence dès le primaire. On apprend à l'enfant à raisonner, à résoudre des problèmes. Et puis, finalement, le niveau de raisonnement augmente. Et finalement, quand on arrive au niveau du secondaire, au niveau du cégep, amen. Et là, les gens commencent à argumenter et puis à s'opposer. Et puis, donc voilà. Au niveau du primaire, souvent du secondaire, il y a encore un peu de respect souvent. Et quand on arrive au cégep, à l'université, là, en tout cas, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que notre Dieu nous dit par rapport au raisonnement et puis et notre cœur? Amen. Ici, évidemment, je veux parler de l'aspect amour. Amen. Alors, c'est la raison ou le cœur avec Jésus. Amen. C'est l'un ou l'autre. Alors, parce qu'on ne peut pas choisir d'aimer Jésus et en même temps raisonner. Amen. Parce que le raisonnement, c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il faut le suivre à l'aveuglette. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que on entend d'abord parler du message de la croix et ça nous touche ou ça ne nous touche pas. Amen. Et si ça nous touche, alors qu'est-ce qu'on fait pour avancer, pour aller de l'avant? Parce que si ça te touche et que tu te mets à raisonner pour faire des antithèses, tu risques tout simplement t'arrêter là et ne pas continuer. Amen. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je viens parler de la raison ou le cœur. Alors, c'est quoi la raison? Alors, Wikipédia nous dit que c'est la faculté propre à l'homme par laquelle il peut connaître, juger et se conduire selon des principes, dont la raison, elle est en opposition à l'instinct. C'est une manière de penser permettant de bien agir et de bien juger. Ça, c'est ça que Wikipédia dit. Mais bien agir par rapport à qui? Amen. C'est souvent bien agir par rapport soit à notre société, soit par rapport aux valeurs qu'on a reçues dans la maison, soit par rapport à notre génération, soit par rapport au groupe avec qui nous marchons. Alors voilà, bien agir. Amen. Parce que si on veut regarder bien agir selon Dieu, ça n'a rien à voir avec bien agir selon notre monde. Amen. On est d'avis que c'est différent. Alors, donc, quelqu'un qui passe son temps à raisonner, c'est quelqu'un qui va s'arrêter pour savoir quels sont les motifs pour lesquels je poserai tel acte ou pas, et puis qu'est-ce que cela me rapporterait en matière de gain. Amen. Alors, quels sont les buts, où est-ce que ça va me mener, et puis etc., etc. Il va raisonner. Amen. On va prendre l'exemple. Quand Jésus est ressuscité, il s'est présenté en premier aux femmes. Marie-Madeleine a couru pour aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. 1, ils ont refusé, ça c'est un raisonnement. 2, ils ont couru pour venir, pour regarder si c'était vrai ou pas. Amen. Et puis finalement, ils ont fermé leur bouche, ils n'ont rien dit. Ils ont raisonné dans leur tête, ils ont raisonné. Mais les femmes sont organisées pour divulguer la nouvelle. Et puis finalement, Jésus s'est présenté au milieu d'eux et ils n'avaient plus de raison de fermer la bouche, ces hommes-là. Amen. Ça, c'est un exemple. Alors, raisonner nous amène souvent à voir si la chose est conforme à notre personne ou pas, si ça a de l'allure, etc. Mais quand on choisit de marcher avec Jésus, c'est pas des questions qui ont lieu d'être. Amen. Parce que marcher avec Jésus, c'est marcher avec le cœur que Dieu nous a donné. Alors, le Seigneur a mis dans notre cœur des dispositions, des caractéristiques pour aimer et comprendre ce Dieu-là. Il a mis ça dans notre cœur. Alors, dans le cœur de l'être humain, il y a beaucoup de connaissances. C'est-à-dire qu'on le connaît. Si on veut expliquer de manière philosophique ou quoi, on va dire on connaît par instinct. Amen. C'est comme tu connais la chose, tu sais que c'est là.
Et il suffit de prendre un enfant de 4 ans, 3 ans, un jeune enfant, entre 3 ans et puis 5 ans, 6 ans peut-être, qui n'a pas été en contact avec les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Essaye de parler avec lui. Tu seras étonné de savoir que, pardon, dans son cœur, il y a des caractéristiques vraiment très, très humaines. Il y a cette recherche-là de Dieu. Et il y a même cette pensée-là qu'il a de lui-même, sachant qu'il sait à peu près ce qu'il est venu faire. Mais maintenant, à force d'aller à l'école, à force de parler avec des aînés et des adultes, souvent, il finit par oublier qui il est. Parce que souvent, les parents vont lui dire, tu seras ceci, tu seras ingénieur, tu seras ceci. Et puis finalement, ça vient étouffer ce que cet enfant-là est. Amen. Alors que dans son cœur, Dieu a placé tout le nécessaire. Amen. Pourquoi? Parce que dans Proverbe 20, le verset 27, ça nous dit, attends, je vais lire, c'est dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je vais relire. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, on sait que quand Dieu a créé Adam, il a soufflé dans ses narines et Adam est devenu une âme vivante. Alors, c'est ce souffle-là en nous qui fait que nous avons la lumière de Dieu. Et puis, par cette lumière de Dieu-là, nous connaissons. Nous connaissons, en tout cas, ce qu'il veut qu'on connaisse à notre âge, nous connaissons. Mais quand vient le raisonnement vient basculer ou bien briser toutes ces choses-là. Et la personne qui marche avec Dieu, elle marche avec son cœur. Elle ne marche pas avec la tête. Amen. Elle marche avec le cœur. Donc toi, jeune homme, toi, jeune fille, si tu veux vraiment connaître le Seigneur, laisse de côté les raisonnements de ce monde, les raisonnements qu'on t'a appris à l'école, thèse, antithèse, synthèse, laisse tout ça. Viens avec ton cœur pour aimer ce Dieu-là. Parce que quand un cœur aime, il y a des questions qui ne se posent pas. Il aime, c'est tout. Alors, quand c'est un être humain que tu aimes, il peut abuser de toi quand il sait que tu l'aimes comme ça. Mais jamais Jésus n'abusera de toi. Au contraire, il t'en donnera plus pour que tu puisses encore avoir davantage, pour que tu puisses le connaître encore davantage et accomplir ce pourquoi tu es ici sur la terre. Jérémie 31, le verset 33 dit ceci. Jérémie 31, le verset 33, ça dit ceci. Excusez. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Dieu l'a fait pour Israël, il l'a fait aussi pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux-là qui marchent avec Dieu, la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Elle est écrite dans mon cœur, elle est écrite dans ton cœur si tu es quelqu'un qui cherche Dieu et qui marche avec lui. Donc, consulte ton cœur. Quand tu es devant une situation, ton cœur te parlera parce que Dieu est là. Il a écrit sa loi dans ton cœur. Amen. Il ne l'a pas mise ailleurs. Il ne l'a pas mis dans la tête. Il ne l'a pas mise de manière intellectuelle. Tu n'as pas besoin d'aller consulter quelqu'un d'autre pour savoir parce que elle est dans ton cœur à toi, pas dans le cœur de l'autre. Maintenant, si Dieu a mis sur ton chemin quelqu'un qui peut t'aider à trouver cette loi-là, quelqu'un qui puisse t'aider à déceler cette loi-là dans ton cœur, tant mieux. Sinon, c'est dans la prière. Amen. La prière, la recherche de Dieu que tu vas finir par trouver cette loi-là, ce chemin-là tout tracé dans ton cœur. Amen. Hébreux 8, le verset 10. Excusez. Hébreux 8. Le verset 10, ça dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance hors de ce qui est ancien, ce qui a vieilli et près de disparaître.
Amen. Alors, c'est à peu près le même texte là que l'auteur a repris en disant que, en tout cas, dans ces jours, les jours dans lesquels nous sommes, les jours que Dieu est en train de faire pour la transformation de l'être humain, dans ces jours-là, Dieu, il va mettre ses lois dans notre esprit. Amen. Notre esprit, là, dans la tête, quand tu raisonnes, ton esprit, quand ton esprit est connecté à Dieu, la loi de Dieu est là. Quand tu aimes Dieu, amen, tout tend vers ce que lui, il est, et non vers tes intérêts, et non vers les valeurs de ce monde. Il dit, j'écrirai dans leur cœur, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera son concitoyen. Amen. Tous me connaîtront. Amen. Alors, tout cela pour te dire que, avant de te lever pour aller essayer de chercher des documents et tout cela, viens à genoux. Amen. Viens à genoux devant Dieu quand tu le cherches. Sa loi est dans ton cœur et refute le raisonnement pour essayer de prouver est-ce qu'il existe vraiment et tout ce qu'on nous apprend à l'école. Ça, c'est des grands obstacles dans la vie des jeunes. Les empêchons de connaître tout ce qui est là, ce qui est terre à terre, ce que Dieu leur a déjà donné en partant. Amen. C'est-à-dire sa loi dans leur cœur, une loi d'amour, une loi de grâce, une loi de bénédiction. Amen. Une loi vraiment de compassion. Parce que dans nos cœurs, il y a la sagesse, il y a l'amour, il y a la compassion. Tout cela, c'est là dans le cœur. Dieu l'a mis déjà en partant. Amen. Et c'est la vie dans ce monde qui vient l'enlever, qui vient ôter ce que Dieu nous a donné pour remplacer. Il est donc très important qu'on s'accroche à ce Dieu-là et il nous révélera tout ce qu'il a mis dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ça y est béni. Maranatha, Jésus revient. Amen.